Nos prières ne réussissent pas parce que nous vivons dans la distraction. La distraction, c'est quoi? On connaît Dieu, c'est dans la tête, mais on ne la vit pas. On est couché, on sait qu'on prie à telle heure, à tel jour, on court après la prière. On vit tous les jours comme des animaux. Ils n'ont ni loi, ni commandement. La seule chose que Dieu nous demande le matin, c'est de lever nos mains, de le glorifier pour la journée. Demander juste l'esprit de sagesse et d'intelligence. Voilà ce que Dieu nous demande le matin. Le discernement. On ne le fait pas. On sort le matin sans prier. Tout nous arrive en chemin. On n'a commandé aucun esprit impur. Vous êtes étonné le matin quand quelqu'un vous piétine, vous l'insultez comme quelqu'un qui n'a jamais. Vous l'insultez comme si c'est lui-même qui s'est créé. Vous oubliez que c'est votre créateur qui l'a créé. Quand vous arrivez, vous insultez même quelqu'un jusqu'à sa nudité. Vous êtes capable de créer la nudité de quelqu'un? Vous êtes capable? Parce que votre journée n'a pas été commandée. N'a pas été recommandée. Vous devez toujours recommander votre journée. Et le soir, vous rendez grâce. Avant de rendre grâce à Dieu, le soir, tu dois veiller qu'est-ce que mes pensées et qu'est-ce que mon esprit a sémé dans la journée. La division ou l'unification. Mes pensées ont sémé quoi? Mon esprit a sémé quoi? Parce que tout ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Ne te trompe pas. Tu dois s'aimer l'unité. Tu dois s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et non pour reculer. Il y a des gens ici, les téléphones. C'est pour savoir comment les églises marchent dans le monde. Comment les hommes de Dieu marchent. Vous avez un devoir. C'est de veiller que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit connu dans toutes les maisons. Toutes les maisons doivent être des maisons de prière. Même là où vous voyez les gens, les confessions, Dieu est capable de changer les gens les plus difficiles à convertir. Ce n'est pas vous qui amenez les gens à se convertir, c'est Dieu. Vous n'avez pas dit que quelqu'un est Dieu. Non. Seigneur, je soumets l'esprit de cette personne à l'obéissance du Christ. Et vous laissez le temps de Dieu. Mais si Dieu était comme vous, non, c'est qu'il a estimé tout le monde sur la terre. Vous n'êtes même pas patient. Si Dieu regardait nos fautes pour nous tuer, c'est que tous les jours, c'est que les gens sont morts aussi. Mais comme nous sommes impatients, l'impatience pousse à voir les défauts de ses frères. Dis à ta soeur, l'impatience te pousse à voir les défauts de ton frère et ta soeur. Alléluia. Donc quand Dieu te donne la possibilité de voir les défauts de ton frère et de ta soeur, c'est pour pouvoir influencer son esprit pour la gloire de votre Créateur Dieu. Et nous sommes étonnés. Dieu nous met ensemble. Vous savez pourquoi Dieu nous met ensemble? Parce que l'unité fait la force. Mais comme Dieu nous met ensemble, il faut que le diable utilise l'esprit de division. Elle vient subtilement. L'esprit de division vient quoi? Subtil. Et on commence à faire quoi? À chérir cet esprit. Elle grandit elle devient quoi? Un grand arbre. Elle commence à donner des branches. C'est-à-dire que les branches commencent, quand les branches commencent la vie, oh là là, tu connais la vie de tout le monde. Alléluia. Tu es plus mieux que tout le monde. Faites attention à vous-même. La marche avec Dieu, je vous dis, ce n'est pas une marche aisée. Ce n'est pas une marche facile. Mais c'est une consécration. Quand on parle de consécration, vous veillez sur vous-même. Et vous veillez sur les principes de Dieu. Et vous veillez sur ce que Dieu attend de vous. Je bénis Dieu pour votre vie. Parce que tellement Dieu fait de bonnes choses pour vous. Je bénis Dieu pour le maman évangéliste et son équipe qui a commencé à évangéliser. Alléluia. Cette évangélisation qui porte du fruit. Vous avez vu cette dame qui vit dans le même immeuble que Dominique.
Le diable l'a triplé parce qu'elle appartient au diable, sans le savoir. Mais Dieu vous a utilisé pour qu'elle comprenne que l'esprit de mort, on ne doit pas l'adorer. Vous croyez que Dieu ne va pas vous bénir sur ce que vous avez fait comme travail? Si vous étiez chez vous et que cette femme se suicidait, Dieu devait vous réclamer son âme, son sang. Hein? Dieu va réclamer le sang de tous nos gens qu'on voit tous les jours, qu'on les juge. Il va dire, oui, vous les avez jugés. Est-ce que vous avez utilisé l'autorité que je vous ai donnée? Dieu nous donne l'autorité pour que nous arrêtons les esprits. Ma fille Mireille, le défaut de ton frère, là, tu peux le changer au nom de Jésus. De ta soeur, tu peux le changer. Tu n'es pas de t'arrêter, tu dis non. J'ai trop servi, je vais arrêter de servir. Jésus pouvait dire, j'ai arrêté, j'ai trop servi. Il a continué à servir jusqu'à la croix. Il a servi ses disciples, où ça m'a bien encore impressionné. C'est ses propres disciples avec qui il mangeait tous les jours. Là. Quand la croix est venue sur Jésus, là, ils l'ont abandonné. Même Pierre qui a pris le père, dit, il a clenché ma tête, l'oreille de Sodome, pendant que le combat était. Et lui, il a même fui. Il a pris la brousse. Ne vous étonnez pas, vous allez vous marier demain. Devant un combat, c'est votre mari même qui peut disparaître. Mais votre Dieu ne va jamais disparaître. Aujourd'hui, ils vont vous dire, oui, je vais t'aimer de meilleur jusqu'au pire. Quand le pire arrive, c'est toi qui commences à dire, oui, tu avais donné tes promesses, tu avais fait ça, tu as dit, tu n'as rien fait. Ce qui nous arrive là, c'est ta faute. Tu n'avais pas fait ça, on ne devait pas arriver là. Toujours, ces propos sortent de nous. Elle dit quand nous mijitons les choses et qu'elles ne partent pas. C'est ça qui fait que Dieu parfois dit, ah, ma fille, tu n'es pas prête à te marier. Même parfois d'autres se forcent pour se marier. Elles n'arrivent pas à tenir dans le foyer parce qu'elles n'ont pas reçu les rudiments de Dieu, qui est de veiller sur vos pensées, sur l'esprit qui vous anime. Ce n'est pas tout qui est bon à parler. Ce n'est pas tout qui est bon à dire. Le mariage, mes enfants, c'est perdre sa dignité au détriment de ton conjoint, de ta conjointe. Ce n'est pas évident, mais c'est un chemin à suivre. Si tu es prêt comme ça, Dieu peut t'amener même un détraqué. Mais c'est que l'amour qui est en toi, c'est son amour, est capable de changer cette personne en bien. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Moi, je connais une évangéliste. J'ai lu son histoire. Ça, j'ai lu son histoire. Elle s'appelait quoi? Angéline. Cette évangéliste. C'était aux États-Unis. J'ai lu son histoire en 95. Angéline allait évangéliser une vie de drogués. Pendant qu'elle évangélisait la vie des drogués, elle allait où? Dans les... Comment vous appelez ça? Les tunnels, là. Où ils vivent dans les... Je ne sais pas comment... Où les drogués la fument. Quand elle allait évangéliser, les drogués lui disent, mais tu n'as pas trouvé mieux ailleurs, c'est nous que tu veux nous parler. Nous, on sait que nous, on appartient à Satan. Laisse-nous tranquilles dans notre monde. On se sent bien dans notre monde. Alors on dit à Angéline, mais si Dieu était juste là, on ne devait pas souffrir. Angéline a subi. Mais Angéline dormait dans le tunnel avec eux. Mais elle ne fumait pas avec eux. Alléluia. Angéline était fiancée avec un frère de son église. Le frère de l'église a dit, ah, comme tu vas évangéliser les drogués là, comme il n'y a pas mieux ailleurs, moi, j'arrête mon fiançailles avec toi. Moi, Angéline, je pouvais arrêter d'aller évangéliser par rapport à mon mariage, parce que mon mariage est plus important que le royaume. Moi, ça pas, je devais faire ça. À l'époque, je pouvais faire ça. Mais Angéline a dit, ok, comme tu l'as dit, je choisis la part du Seigneur. C'est à cause du Seigneur qu'on s'est connus. Si c'est à cause du Seigneur qu'on se sépare, c'est mieux. Ils sont séparés. Dis après moi, c'est dur. Mais elle a accepté de se séparer. Le fiancé est fini. À l'église, on annonce que
tel frère avec Angéline, c'est fini. Ils sont désormais, désormais séparés. Séparés. Ils ne sont pas mariés. Angéline a continué à évangéliser donc elle est arrivée même qu'elle dormait là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à réunir les gens là, un peu, leur parler de la parole. Ils écoutaient, et ils continuaient à fumer. Elle met ses jambes au sol, elle dit Seigneur, c'est toi qui as créé ces gens. C'est toi qui es capable de les transformer. Moi, je ne suis pas capable. Mais l'amour que tu m'as donné pour ces gens, donne-moi la grâce de les supporter. Elle dit quand elle entendait la fumée là, ça rentrait dans ses narines. Donc pour enlever ses yeux. Mais elle dit Dieu, si cette fumée va me tuer à cause de toi, je vais supporter. Elle pouvait dire je fuis ces gens parce que la fumée, je ne supporte pas. Elle mangeait avec eux dans cette eau. Elle a comme désormais, elle a commencé à habiter là-bas avec eux. Elle a fait quoi? 2 ans. Et quand l'hiver arrivait comme ça, là, beaucoup d'entre eux mouraient. Mais avant de mourir, Angéline tenait toujours les mains. Confessez Jésus, confessez Jésus. Il mourra en Jésus par terre. Sa réputation a un tunnel. Dieu a commencé à agir. Le climat de Dieu a commencé à toucher les cœurs de ces gens. Elle a fait une église dans le tunnel. Une église. Les dimanches, il a commencé à prêcher. Chaque soir, il chantait. L'Esprit de Dieu les a. Alors, je ne vous dis pas mieux. Il y avait le fils d'un grand pasteur de la ville qui était drogué. Et sa maman lui disait toujours, quand il revenait souvent à la maison, casser la maison, chercher où l'argent se trouve pour aller acheter sa drogue. Son papa le chassait presque avec la machette. Sa maman disait, non, il ne faut pas chasser notre fils. Il a masse de témoignages pour le royaume de Dieu. Son père dit, mais comment? Tout ce qu'il fait de négatif là, il va le rendre à Dieu. Il va servir Dieu. Dites 30 ans. Tu es pasteur, ton fils est drogué pendant 30 ans. Dans le tunnel, il a confessé Jésus. Il a reçu vraiment Jésus par Angéline. Alléluia. Sa vie a commencé à avoir la transformation. Il a voulu donner un témoignage. Il donne un témoignage dans l'assemblée du tunnel. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour Angéline, qui a abandonné le monde de luxe et de gloire pour venir nous trouver dans ce tunnel. Aujourd'hui, nous prions le même Dieu. Moi, je suis le fils des pasteurs. Ma maman a toujours cru en moi. Et je crois que la prière de ma mère s'est exaucée dans ma vie. Grâce à Angéline, je suis devenu enfant de Dieu. Je connais la parole, mais je vous dis que ce qu'Angéline nous dit, c'est la vérité. Nous devons suivre Dieu. Mon père, pasteur, m'a jugé, mais ma mère ne m'a jamais jugé. Elle m'a toujours dit que j'amasse des témoignages pour le royaume de Dieu. Le gars devient un grand évangéliste. Évangéliste connu mondialement à partir du tunnel. Il a épousé qui? Angéline. Et 2 évangélistes se sont trouvés ensemble. Pour dire, ton conjoint est dans un endroit que toi tu ne peux pas apprécier. Alléluia. Laisse seulement Dieu guider tes pas. Il va te donner les âmes nécessaires. Je ne vous dis pas d'aller dans le tunnel. C'est parce que j'ai envie de dire. Alléluia. Non, je ne vous ai pas demandé d'aller dans le tunnel. Alléluia. Donc, le plus souvent quand vous entendez des témoignages, moi aussi, non. Angéline avait un bagage. Elle était assise dans la parole. Elle était dans le tunnel, elle ne fumait pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais elle était avec eux. Elle comptait sur Dieu. Il y a beaucoup de gens qui entendent le témoignage. Je dis, docteur Bruno a dit ça. Non, je ne vous ai pas envoyé quelque part. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui guide vos pas, si vous-même vous guidez ces pas, vous la guidez en vain. Quand l'amour vient du cœur, vous voyez quand l'amour est venu dans son cœur, elle ne connaissait pas son mari. Mais elle s'est séparée de son fiancé. Qui est prêt? Appelle son lieu de trésor pour le Seigneur.
Est-ce que vous comprenez? Le problème qui nous arrive, que nous n'arrivons pas à décoller, c'est qu'on n'est pas prêt à sacrifier là où notre cœur se trouve pour le Seigneur. Angéline l'a fait. Pour le Seigneur, elle a eu un mari, et pas n'importe quel mari, un gagnant d'âme. Ce mari répondait aux critères de ce qu'elle voulait. Être obéissant à Dieu à tout prix. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont connus mondialement, non. C'est à cause parce qu'ils avaient beaucoup à donner qu'ils sont connus mondialement. Si tu n'as pas beaucoup à donner, comment tu peux être connu? On n'est pas connu parce qu'on est fort. On est connu parce qu'on a beaucoup à dire. Sache donc que la croix que tu traverses, c'est parce que tu as beaucoup à dire que Dieu permet que tu traverses la croix. Est-ce que vous me saisissez? Plus vous amassez des témoignages, ça veut dire que vous aurez quelque chose à dire à quelqu'un qui souffre dans le monde. N'oublie jamais que ton passé, Dieu va se servir de ton passé pour dépeupler le royaume des ténèbres, le royaume de lumière. N'oublie jamais ça. Ton passé a une raison avec Dieu. Mais tu dois t'approcher du Seigneur. T'approcher pour laisser l'Esprit du Seigneur te vivifier. Nous prenons rapidement Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14. Quelqu'un va nous lire rapidement? Amen. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. L'apôtre Paul nous exhorte dans le livre de Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce que ça veut dire, mes enfants? Si tu te revêtes du Seigneur tous les jours, les convoitises ne feront pas la guerre avec ton âme, ton esprit. Ce qui fait la guerre avec nous, c'est nos convoitises. Chanel. On cherche à satisfaire notre ego au détriment du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Faisons attention avec notre marche. Je vous ai expliqué. Chacun doit prendre sa croix et suivre Jésus. Ta croix, c'est les difficultés que tu traverses. Tu es incomprise, tu es incompris. C'est ta croix. Mais sache qu'après la croix, il y a quoi? La victoire. Jésus n'est pas resté à la croix. C'est pour ça que quand je vois les gens qui portent la croix, avec Jésus sur la croix, ils minimisent la victoire que Jésus a eue. Jésus n'est plus à la croix. Alléluia. Jésus n'est plus à la... Dites aux gens qui mettent la croix sur... Jésus n'est plus à la croix. Mais c'est un chemin. S'il est passé par là, nous devons passer par là. Nous devons crucifier quoi là? La chair. Et quoi? Et ses convoitises, et ses désirs. Est-ce que nous sommes prêts à crucifier cela? Au détriment du Seigneur? Non. On veut avoir toujours la première place à l'église. On veut toujours avoir la première place partout où nous allons. Par rapport à quoi? Par rapport à notre chair. Tout ce que nous voulons faire, nous voulons toujours vu. Faisons attention à nos motivations. Faisons attention. Ce sont ces choses qui vont nous interpeller la guerre que notre esprit mène. Nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Faisons attention. La Bible dit, et le Seigneur nous a dit, soyez comme les tout petits enfants. Mais nous avons une forte opinion de nous-mêmes.
Veillons sur nous, les uns les autres. Ayons un langage bénissant. Le Seigneur nous demande de se bénir. Mais on passe le temps à se calomnier. La guerre. Et on veut s'attendre des merveilles du Seigneur. On est dans nos maisons. On laisse que les païens viennent nous juger. On a les problèmes, c'est les païens qui... L'apôtre Paul dit, mais vous n'avez pas honte que ces gens du dehors qui viennent vous juger dedans? Vous avez l'Esprit du Seigneur. On n'arrive pas à descendre notre ego. Il faut qu'on amène nos problèmes dehors pour que les gens nous donnent les pensées par rapport à nos problèmes. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur est incapable de régler tes difficultés. Quand souvent tu as un problème et que tu vas voir quelqu'un, tu dis, oui, j'ai telle situation, qu'est-ce que tu en penses? Tu minimises l'Esprit de Dieu. Tu insultes Dieu. Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Le Saint-Esprit fait quoi à l'heure qu'on est là? L'Esprit du Seigneur fait quoi? Il dort dans ta vie, il est en train de sommeiller, et bien il est éveillé. Je vous enseigne si le fruit de l'Esprit nous rappelle l'Esprit qui est en nous. Vous allez avoir mal de lire toujours cette, vous allez lire Galates 5, verset 22. Rentrons encore dans ce rudiment, vous allez comprendre. Et je ne soyez pas toujours comme les gens, vous croyez que non, je maîtrise la parole. Nous, personne n'est exact. Nous devons toujours nous approcher de la parole et lire. Quand vous voyez Galates 5, verset 22, ça nous rappelle l'esprit là, quand c'est en nous, ça nous rappelle ces choses. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Nous n'oublions pas que l'amour aime en tout temps. L'amour supporte, l'amour croit, mais non, elle ne croit pas tout. Elle passe son temps à douter. Quand tu dis quelque chose à ton frère ou bien à ta soeur, elle doute de ce que tu lui dis. C'est plus l'amour, si tu doutes. Tu dois laisser Dieu être au maître de ce que la personne dit. Que la personne mente, qu'il dise la vérité, il va rencontrer son Dieu sur son chemin. Ton devoir, c'est de croire et laisser Dieu faire. Alléluia. Jésus lui-même savait ce que Judas devait le faire. Il pouvait éviter, mais il a laissé Judas faire. Pourquoi? Pour accomplir les Écritures. Si quelqu'un te fait mal, il accomplit quoi? Les Écritures. Laissez-le faire. Tu ne dois pas mettre la guerre dans ton esprit pour entrer dans les préjugés qui ne t'appartiennent pas. Laisse Dieu faire. Ne porte pas les fardeaux étrangers en toi. La vie n'est pas si aisée. Pourquoi on porte les fardeaux étrangers tous les jours? Nous devons laisser Dieu mouler notre esprit, notre vie. Quand nous prenons Galates 22, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix. Vous voyez, quand nous avons des difficultés, la joie nous quitte. On n'a plus de paix à nous. Pourquoi? Le diable arrive à... C'est pour ça que quand je vous dis, quand les paroles, Dieu arrive vers moi, c'est une croix, c'est pas facile. Je perds ma joie. Ça ne m'arrange pas. Ça ne bénit pas les gens qui sont autour de moi. Ce n'est pas un bon climat. Alléluia. Je prie pour ça. Vous devez prier pour moi dans ce sens. Alléluia. Je vous le dis. Pour que je sois réellement à l'image que Dieu attend de moi. C'est très important. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la paix. Les gens qui n'aiment pas rester dans un climat où il y a la paix, non, il faut qu'il y ait des disputes. Il faut que tout le monde autour d'eux sache qu'il y a quelqu'un dans la maison. Dieu voudrait que nous vivons dans un silence. Non. Quand il y a un silence, 1, 2, 3 jours, l'esprit qui entend dans cette passe-là, ce n'est pas toi, hein? C'est l'arbre que tu portes en toi là, qui sort des pics. Ce n'est pas la personne qui a un problème, hein? C'est ce que tu gardes en toi depuis des années là. Ce que tu amasses là, c'est ce qui réagit dans ta vie. Tu regrettes ce que tu as perdu. Il y a d'autres personnes, quand tu causes avec eux, quand je discute souvent avec ma femme, parfois on dit, elle me dit souvent, il y a des gens qui me disent que, quand tu discutes avec les gens, je dis souvent qu'il y a des gens, quand je marche avec eux, ils disent que quand tu me connaissais il y a 2 ans, il y a 3 ans, les gens qui passent le temps toujours à penser ce qu'ils étaient avant là. C'est les arbres qui portent en eux qui les rappellent ça. Vous savez, quand le tronc d'arbre est encore en toi, la vie que tu menais avant,
Tu ne rends même pas grâce à Dieu qui s'est révélé en toi, mais tu passes ton temps à penser, quand tu étais avant, on ne pouvait pas te dire ces choses-là. Quand quelqu'un te dit ça là, il faut dire, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Tu penses toujours ce que tu faisais avant, il faut refuser ça. Il faut voir ce que tu fais présentement. Ce que tu as fait avant est un témoignage, alléluia. Et Dieu va se servir de ça pour te projeter dans l'avenir. Alléluia. Dieu se souvient de tout ce que nous avons fait. N'essayez pas de vous justifier. Vivez votre vie avec Dieu. C'est pour ça qu'il est important. La bonté ne doit pas nous quitter. La bénignité. Là, parce que quelqu'un t'a fait mal que tu vas arrêter de faire du bien. Il faut continuer à faire du bien. Ta soeur ne croit pas en toi. Ton frère ne croit pas en toi. Continue à lui faire du bien. Alléluia. C'est Dieu qui va te défendre. Alléluia. Il dit quoi? La douceur. Est-ce que nous sommes doux? Hein? Est-ce que nous sommes doux même? Les fruits de l'esprit, c'est la douceur, mais il n'y a pas de douceur en nous. Est-ce que nous sommes doux? Hein, mon fils Jean-Claude? Est-ce que nous sommes doux? Quand vous entendez doux, la douceur, c'est quoi? Douceur. Douceur, c'est quoi? Hein, maman évangéliste, douceur. La douceur, c'est quoi? C'est d'éviter de crier dans les oreilles de quelqu'un. La douceur, c'est de parler comme un ange. Quand l'ange parle, il crie dessus. L'ange a parlé à qui parmi nous? Bon, l'Esprit du Seigneur a parlé à qui? Quand l'Esprit du Seigneur te parle, il crie. Non. Il fait comment? Il te suggère. Est-ce que tu suggères ton frère, ta soeur? Alléluia. C'est ça que la Bible dit. L'homme qui trouve une femme a trouvé son... Il trouve quoi? Sa douceur. Elle mijote dans ses oreilles. Alléluia. Quand l'homme entre le soir, alléluia, c'est qu'il n'a pas entendu la journée, il entend ça là à sa femme, sa douceur. Sa femme lui dit, tu es le plus beau du monde entier. Alléluia. Tu es l'homme le plus fort. Alléluia. Il prend encore, il recharge les batteries le soir pour affronter le diable de la journée. Mais c'est pour ça que l'homme se marie. On dit que l'homme qui trouve, on n'a pas de la femme qui trouve son... On dit l'homme qui trouve, une femme a trouvé son bonheur. On ne dit pas qu'il a trouvé son malheur, son bonheur. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme joue un rôle que personne d'autre ne peut jouer. Sa femme joue un rôle que personne d'autre ne peut jouer. Parfois, son mari rentre. Les propos que son mari sort, c'est ce qui porte en lui qui sort. La femme va comprendre qu'il transporte les choses en lui, qu'elle va aider à déraciner cet arbre-là. Alléluia. Mais généralement, beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Quand l'homme dit gauche, elle dit, ah, c'est par rapport à telle situation que tu dis ça. Au lieu que la femme devienne douceur, elle devient quoi? Elle devient le contraire de la douceur. C'est comme ça. L'homme a été créé brut. La femme a été créée raffinée. C'est pour ça que Dieu a pris le temps de créer la femme après l'homme. Pourquoi? Quand l'homme s'est levé, il a vu la femme, il a dit, waouh, bah, c'est un produit fini. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Alléluia. Si un homme marche sur la route, il voit une femme, il ne se retourne pas. C'est qu'il n'est pas un homme. Amen. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Il a créé la femme pour qu'on la regarde. Mais pas pour qu'on la convoite. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous, on est créé brut. On le connaît. Est-ce qu'un homme regarde un homme comme ça là? Un homme qui est trop raffiné là, on dit qu'il est efféminé. C'est pas ça? C'est pas bien. Mais un homme, il est brut. Amen. Mais entre vous, les femmes, vous vous appréciez. Alléluia. Vous dites non, la femme, elle est belle. Parce que c'est une architecture. Vous êtes l'architecture de Dieu. C'est pour ça que je respecte la femme. Alléluia. Mais la femme en elle peut être diable et peut être Dieu. C'est pour ça que vous devez refuser le diable dans votre porte. Vous devez écraser sa tête. Vous dites, Satan, je refuse que tu entres dans ma vie. Vous dites après moi, Satan, je refuse que tu entres dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu dois comprendre que tu as été créé pour donner la joie. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu même peut avancer là. Quand il y a les femmes dans le ministère de l'église, elles avancent. Parce que les femmes peuvent attirer, elles peuvent chasser. Vous là, il y a beaucoup d'hommes là dehors là, ils peuvent venir se mettre ici à cause de vous. Mais en venant à cause de vous, ils vont rencontrer Jésus. Alléluia. Parce qu'ils vont voir que vous brillez parce que Jésus brille en vous.
Quand Jésus était sur la terre, il y a les femmes qui soutenaient son ministère. Qui se rappelle qu'il y avait les femmes? Alléluia. Quand Jésus est mort, qui sont ceux qui ont appelé les apôtres que Jésus était mort? Acclamez pour vous les femmes.